Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 13. On va prendre P égale A0 jusqu'à A n-1 x n-1 plus x puissance n. P qui envoie donc C sur C. Et la question c'est de montrer qu'elle a un nombre fini un nombre exactement n de racines comptées avec multiplicité. Et je note que le nombre de racines de P est fini. Donc, pour toute R suffisamment grande, on va voir que le nombre de racines de P va être égal au nombre de racines, comptées bien évidemment avec multiplicité, de P dans la disque autour de 0 et de rayon R. Ok, et maintenant je vais introduire Q qui va être le polynôme x puissance n. Ok, et je vais regarder la valeur absolue de P moins Q sur le cercle autour de l'origine et des rayons R, et donc A0 plus jusqu'à AN-1 x puissance n-1 avec x dans le cercle de rayon R qui est plus petit ou égal à somme de i allant de 0 à n-1 par l'absolu de module de AI fois R puissance n-1. Ok. Par contre, le nombre de Q pour x dans C0R, c'est donc R puissance n. Et donc, si R est plus grand que somme de i égale 0 à n-1 par l'absolu de AI, alors pour toute z dans, on va dire x, dans le cercle de rayon R, alors j'ai que la valeur absolue de Q est plus de x est donc le plus grand que la valeur absolue de P moins Q. Et donc en particulier pour le terme de Rouchet, P et Q ont le même nombre de 0, comme c'est bien évidemment avec multiplicité, sur l'intérieur de ce cercle, donc qui est donc le disque 0R. P et Q n'ont pas de pôle, donc le terme de Rouchet porte uniquement sur le nombre de 0, mais on sait combien de 0 Q a. Il a un 0 qui est de multiplicité n, et donc ça veut dire que P a exactement n racines, bien évidemment toujours compté avec multiplicité. Ok, ensuite, voilà, on suppose que P a des racines, donc Z1 jusqu'à ZR, de multiplicité, donc M1 jusqu'à MR. Ok. Et je vais regarder, on va prendre donc B des coefficients qui sont proches, donc Q va être donc B0, etc. jusqu'à Bn-1 x puissance n-1 plus x puissance n. Toutes les BI sont proches des AI. Ok. Et je vais regarder K qui va être l'union des cercles autour des ZI epsilon, avec epsilon plus petit que la moitié de le minimum sur des K et des L de la valeur absolue de ZK moins ZL, c'est-à-dire que toutes ces disques ne se rencontrent pas. Donc, le dessin qu'on va voir ici, c'est que on a les différents zéros, Z1, Z2 jusqu'à ZR, et autour de chacun de ces zéros ensemble, j'ai mis un petit rayon d'epsilon. Ok, donc je vais poser M qui va être l'infimum sur Z, donc K de P de Z, qui est strictement positif,
puisque ZI, et je sais que puisque le K est compact, et donc cet imprimant est atteint, et PZ est différent de 0 pour toute Z. Donc, ok. Et donc maintenant, ce que je vais essayer de montrer, que le nombre de racines de Q dans le disque autour de ZI epsilon est égal à MI, et pour tout I. Ok, donc ce que je vais, je sais, je vais appliquer Rouchet. Il suffit de garantir que la valeur absolue de QZ moins PZ est plus petit que M pour toute Z. Donc K. Okay. Donc qu'est-ce que c'est cette quantité? Donc on suppose que donc QZ moins PZ, c'est quoi? C'est la somme de I allant de 1, 0 à N-1, valeur absolue de AI moins BI. Enfin, c'est plus petit que valeur absolue de Z à la puissance I, qui est plus petit ou égal à, je vais supposer que R plus grand égal à 1, sinon je peux simplement augmenter R. Ça c'est plus petit égal à R puissance N-1 fois delta, puisqu'on a supposé que la différence entre AI et BI était toujours plus petit que delta. Et donc, si, excuse-moi, N fois AN, donc si delta est plus petit que M divisé par N, R puissance N-1, donc R pareillement est fini parce que K est compact, alors Rouchet s'applique, et donc pareillement Q à M R0, dont cette partie c'est ZR, ZMI, ZI, epsilon, et ceci pour tout I.